Te comparer aux autres va te détruire. Te comparer aux autres va détruire ta santé, détruire ton rêve, détruire ton succès et éventuellement te détruire et te tuer. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi pourquoi te comparer est une chose très dangereuse qui peut remettre en cause ton succès. Salut tout le monde, Zoé du Cameroun ici. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et de vous recevoir dans cette nouvelle vidéo où nous partageons des pépites pour nous aider à atteindre le succès. Parce que pour nous, le succès n'est pas seulement l'accumulation des richesses ou l'accumulation des biens matériels, mais le succès pour nous a bien plus à voir avec nous accomplissant l'intention de notre création. Et comme je le disais au début de cette vidéo, se comparer aux autres est une habitude dangereuse qui va te détruire, qui va détruire ta santé, qui va détruire tes relations, qui va détruire ces choses que tu as de plus cher. Vous savez, la vie est une course, mais c'est une course spéciale. Ce n'est pas une course contre les autres. C'est une course dans laquelle chacun a son couloir et chacun a son objectif. Et son objectif, c'est l'intention de sa création. C'est le but de sa vie. C'est sa raison d'être. Et dans cette course, nous ne nous comparons pas aux autres. Nous n'allons pas dire que nous avons réussi parce que nous avons battu les autres. Parce que l'intention de ma création n'est pas l'intention de la création de mon voisin. Ma raison d'être n'est pas la raison d'être de mon voisin. Nous pouvons nous inspirer de la course des autres pour pouvoir recevoir et acquérir de l'énergie, de l'éducation, des informations qui vont nous aider à mieux courir dans la réalisation de notre objectif en nous. Mais nous ne sommes pas là pour nous comparer aux autres. Se comparer aux autres est la pire des choses que tu puisses faire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont frustrées. Beaucoup de personnes sont déprimées parce qu'elles se comparent aux autres. Lorsque tu vas voir certaines personnes te disent que ma vie ne marche pas, mes affaires ne donnent pas. Très souvent, lorsque tu regardes, tu vois qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent dans leur vie, mais elles sont frustrées et déprimées parce qu'elles pensent que comme elles n'ont pas accompli ce que les autres, certaines personnes ont accompli, alors elles sont en train d'échouer. Mes amis, le succès n'est pas défini par ce que tu as fait comparé à ce que les autres ont fait, ou ce que tu es capable de faire comparé à ce que les autres sont capables de faire. Ton succès est déterminé par ce que tu as fait comparé à ce que Dieu t'a appelé à faire. Si tu n'arrives pas à comprendre ça, tu vas être frustré. Et il faut savoir quelque chose, mes amis. Il y aura toujours des gens qui te dépassent et il y aura toujours les gens que tu dépasses. Donc tu ne peux pas vivre ta vie en te comparant aux autres. Il y aura toujours quelqu'un qui est plus intelligent que toi, quelqu'un qui a plus de connexions que toi, quelqu'un qui a plus de biens matériels que toi, quelqu'un qui a plus d'argent que toi. Et si tu veux te vivre en te comparant aux autres, croyant que le succès c'est être le meilleur par rapport aux autres, alors je peux t'assurer que tu vas te détruire. Tu vas détruire tout ce qu'il y a de plus cher. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont détruit leur santé, ont détruit leur relations, on détruit leur mariage, on détruit leurs relations avec leurs enfants, on détruit tout ce qu'ils ont de plus cher parce que pour eux, il s'agit de battre les autres, de dépasser les autres, d'être plus apprécié que les autres, d'être plus célèbre que les autres, d'avoir plus de followers que les autres, d'avoir fait de plus grandes réalisations que les autres. Mes amis, il est bien de trouver inspiration dans ce que les autres font. Il est bien de trouver inspiration dans ce que les autres réalisent, mais il est dangereux d'en faire notre standard. Ça veut dire que si nous ne faisons pas comme ils ont fait, alors nous on a échoué. Beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsque je regarde sur internet, beaucoup de personnes, lorsqu'ils voient quelqu'un écrire un livre, ils disent moi aussi je vais écrire un livre. Mes amis, on n'écrit pas un livre parce que les autres ont écrit un livre. Moi par exemple, je suis en train de finir mon premier livre. Je n'écris pas ce livre parce que je veux me comparer aux autres. Je n'écris pas ce livre parce que je veux faire comme les autres depuis mon bas âge. Depuis mon bas âge. Aussi longtemps que je me souviens, même avant que j'ai 10 ans. J'avais toujours cette conviction que je serais un auteur et que je vais écrire des livres. Et très petit déjà, j'écrivais déjà les titres de mes prochains livres. Que je vais écrire un livre qui parle de ceci, sans savoir même ce que je vais dire. En fait, j'ai résisté à cette conviction pendant des années. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand j'écris un livre, c'est pas parce que je veux me comparer à quelqu'un. Beaucoup de personnes, il y a des années, m'ont demandé, mais ce que tu nous enseignes là,
pourquoi tu ne l'écris pas? Mais je n'étais pas convaincu de l'écrire. Parce que je ne le fais pas pour me comparer à quelqu'un. Je le fais pour de bonnes raisons. Parce que je suis convaincu que ça fait partie de mon appel et que ça va contribuer à mon succès qui n'est rien d'autre que devenir la personne que Dieu veut que je sois. C'est aussi simple que ça. Si tu cherches l'argent parce que tu veux prouver aux voisins, tu veux prouver à ceux qui sont à côté de toi que tu es le plus fort et tu es le plus riche, tu es en train de le faire pour de mauvaises raisons. Quelle est la raison pour laquelle tu te lèves tôt tous les matins? Quelle est la raison pour laquelle tu te bats tous les jours? C'est pour accomplir ton but? C'est pour relâcher ton potentiel avec passion et servir les autres, ou c'est pour prouver au monde que toi aussi tu es capable? Ça, ce sont de mauvaises raisons. Beaucoup de personnes qui ont sacrifié leur vie, leur santé et ce qu'ils avaient de plus cher pour réaliser de grandes choses ont et généralement été motivées par la compétition, par la comparaison. Il y a la compétition saine dans laquelle nous sommes inspirés. Nous sommes dans une sorte d'émulation parce que quand nous voyons les gens réaliser des choses, ça nous aide à devenir le meilleur de nous-mêmes. Mais ça ne nous aide, ce n'est pas là pour nous aider à les dépasser, mais à devenir le meilleur de ce que nous sommes appelés à faire. C'est ça, mon ami. Ne te compare pas aux autres. Reçois l'inspiration des autres. Sois motivé par ce qu'ils réalisent. Mais sache qu'à la fin, Dieu ne va jamais te juger par rapport à ce que Jean, Pierre et Bénézer ou je ne sais pas qui a réalisé. Dieu va te juger par rapport à ce qu'il t'avait appelé à faire. Il ne va jamais te comparer aux autres. Il va te comparer à la maquette qu'il avait de ta vie lorsqu'il t'a envoyé sur la terre. C'est la seule chose. J'ai suivi un jour quelqu'un qui disait que pour lui, le succès, c'est le jour du jugement ressemblera à une personne qui va se tenir devant son créateur et son créateur va lui présenter la maquette. Il dit, voici la personne que j'avais désignée que tu sois. Voici les choses que j'avais voulu que tu réalises. Voici la valeur que j'avais voulu que tu apportes dans le monde. Et il va comparer cette maquette à ce que cette personne aura été réellement, ce que cette personne aura accompli réellement et ce que cette personne aura produit dans les vies des autres réellement. Et il dit dans cette explication que s'il y a une différence entre ce que la personne a fait et ce que la personne était supposée faire, ou ce que la personne a été et ce que la personne était supposée être, alors son créateur dira, tu m'as déçu, tu as échoué parce que tu n'as pas reproduit exactement selon la maquette et le modèle que j'avais pour toi. Il ne va jamais juger cette personne en la comparant aux autres. Il ne va pas dire que je te condamne parce que tu n'as pas été riche comme l'autre. Tu n'as pas écrit autant de livres que l'autre. Tu n'as pas été best-seller comme l'autre. Tu n'as pas réalisé ceci ou cela. Il va comparer chacun d'entre nous à la maquette qu'il avait pour chacune de nos vies. C'est ça le succès. Je reçois l'inspiration des autres pour devenir meilleur. Mais ta course, c'est ta course. Tu ne cours pas la course d'un autre. Beaucoup de personnes, ce qui est bizarre et ce qui est frustrant et déprimant, c'est que tout le monde essaye de vivre la vie de l'autre. Beaucoup de personnes veulent courir la course des autres. Mais tu as ta course, tu as ton couloir, tu as ton corridor, tu as ton but, tu as ta passion, tu as ton potentiel que tu dois relâcher pour servir le monde avec passion parce que ton but est toujours associé à ton service pour les autres. Ne te compare pas. Tu vas détruire ta santé. Beaucoup de personnes repoussent les limites de leur santé, repoussent les limites de ce qu'ils sont capables de faire simplement parce qu'ils veulent se comparer. Et je vais vous dire ceci. Le simple fait que tu sois toujours en train de courir, toujours en train de te comparer, toujours en train de trouver que ce que tu as fait n'est jamais bien, est une indication que, en réalité, tu n'as pas encore trouvé ce que tu cherches. Lorsque tu travailles dans ton domaine de ta passion, lorsque tu cours après ton but et que chaque jour tu fais quelque chose qui a à voir avec la réalisation de ton but, lorsque tu relâches ton potentiel pour la réalisation de ce but chaque jour avec passion et que tu apportes de la valeur aux autres, je peux t'assurer, chaque jour tu es content. C'est vrai que nous avons toujours des projets, mais tu t'arrives et tu apprends à être content et à expérimenter le bonheur dans ce que tu fais. Parce que c'est ça le succès aussi, et c'est ça les bénéfices du succès. Ce n'est pas qu'on attend de réaliser quelque chose pour être content. On est content pour ce qu'on fait aujourd'hui et on est content pour les projets que nous avons dans l'avenir. Parce que chaque jour nous faisons quelque chose qui nous rapproche de cela. Chaque jour nous apportons de la valeur aux autres et c'est ainsi que ça nous donne du plaisir. Mais les personnes qui se comparent ne sont presque jamais contentes. Lorsqu'elles réalisent quelque chose que les personnes avec lesquelles elles se comparent ont réalisé, elles peuvent être contentes sur le coup, mais après quelques temps elles sont frustrées parce qu'elles commencent à déprimer. La voiture
qu'elles aimaient, finalement elles n'aiment plus parce que le voisin a une nouvelle voiture, il faut aussi qu'elle ait une nouvelle voiture. Le voisin a acheté une maison sur la montagne, il faut aussi qu'elle achète une maison sur la montagne. Le voisin a fait ceci, il faut aussi qu'elle fasse ceci. Ça, c'est une vie de frustration, mon ami. Tu n'iras nulle part avec ça. Tu n'iras nulle part avec ça. Ça va te tuer. Ça va tuer ton succès. Ça va tuer ta vie et ton potentiel. Tu n'es pas ici sur la terre pour te comparer aux autres. Tu t'inspires des autres pour devenir le meilleur de la meilleure version de toi et pour devenir la personne que ton Créateur a toujours eu l'intention que tu sois. Parce que tu as de la valeur. Tu as un potentiel que tu es supposé relâcher pour bénir et servir les autres avec passion. Parce que ton but a toujours à voir, non pas à être servi par les autres, mais à servir les autres. J'espère que tu as obtenu de la valeur de cette vidéo. N'oublie pas, abonne-toi à notre chaîne, partage-la avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et Zoé te souhaite le succès.